Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de comment se passe une collaboration entre un modèle et un photographe. Je vais vous expliquer un petit peu tout le déroulement de A à Z parce que suite à ma vidéo comment je suis devenue modèle, j'ai eu pas mal de DM sur Instagram qui me demandaient comment trouver des photographes, comment faire son book et justement comment ça se passait une collaboration. Donc je me suis dit que ça pourrait être un thème de vidéo sympa. Voilà, ça m'est venu un petit peu comme ça parce que justement j'étais en train de faire des petits tests coiffure et maquillage pour une prochaine collaboration. Voilà, je cherchais des idées. Donc là j'étais un petit peu sur Pinterest, j'ai trouvé des photos et des images d'IA et j'ai trouvé ça trop beau, donc j'ai essayé de reproduire. Voilà, c'est plutôt réussi. Je peux pas me comparer à une IA, mais je trouve le résultat très joli. Comment se passe une collaboration? Déjà, il va falloir trouver un photographe avec qui vous allez travailler. Pour trouver le photographe, vous pouvez aller sur internet, vous allez sur Google, vous faites vos petites recherches, vous cherchez, vous trouvez des sites internet, des choses comme ça. Vous pouvez aussi aller sur Insta et en fait ce que vous allez faire c'est que vous tapez photographe avec le nom de votre ville et s'ils ont bien bossé vous devriez trouver une multitude de photographes dans les alentours et donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc ce que vous allez faire qui est très important c'est que vous allez décortiquer tous les profils de ces personnes-là pour bien regarder leur travail et pour vraiment pouvoir savoir avec qui vous avez envie de travailler. C'est très important que vous choisissiez un photographe dont le style correspond à vos goûts. Vraiment, c'est essentiel pour que tout se passe bien entre vous après par la suite. Quand vous allez contacter le photographe, bien évidemment, il faut être très poli, il faut être très cordial, il va falloir expliquer pourquoi vous avez envie de travailler avec eux en particulier, qu'est-ce qui vous a plu dans le style des photos. C'est pas je cherche un photographe, je vais prendre le premier venu et après salut, je vais faire une collab. Ça se passe pas comme ça, il y a vraiment un vrai échange, on est entre humains. Et en plus, les photographes, à la base, c'est leur métier, c'est leur travail, ils sont payés pour faire ça. Donc, si c'est une collaboration, donc qu'ils font ça à titre gratuit, il faut qu'ils trouvent leur compte aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir des jolies photos de quelqu'un qui a un esprit artistique qui vous plaît. Mais cette personne-là, en contrepartie, peut-être qu'elle va vous demander de pouvoir exposer les photos sur son site internet ou des choses comme ça. Il faut toujours être très clair sur les objectifs du shooting. Est-ce que c'est un projet artistique? Est-ce que c'est pour mettre dans votre book? Est-ce que vous allez utiliser ces photos à des fins commerciales? C'est vraiment très important de le définir pour pas qu'il y ait de problème. Et donc peut-être même que vous pourriez, même si c'est une collaboration, établir un contrat entre vous pour être sûr que vous soyez sur la même longueur d'onde. Une fois que vous serez tous les deux d'accord sur les objectifs du shooting, il va y avoir toute la partie de l'organisation de ce shooting. C'est-à-dire trouver la thématique, trouver le lieu adéquat, choisir les tenues, etc. Enfin, il y aura tout ça à voir. Et c'est important aussi que vous le fassiez ensemble. Ce n'est pas au photographe de faire tout le travail et vous juste d'arriver le jour J et c'est fini, je fais les photos, je m'en vais et j'attends en plus qu'il retravaille encore derrière parce qu'une fois que le shooting est terminé, il faut quand même se souvenir que le photographe, il va avoir tout le travail de sélection des photos, il va avoir tout le travail de retouche et donc le travail commence avant le shooting et il continue encore après une fois que les photos ont été prises. Donc il va falloir trouver la thématique, donc ça vous pouvez le faire aussi ensemble, vous pouvez par rapport au style du photographe lui envoyer des inspirations, de choses qui vous plaisent, vous pouvez vous en envoyer entre vous et comme ça vous vous mettez d'accord sur un thème global. Après il va falloir trouver le lieu adapté pour pouvoir réaliser ce shooting là et il va aussi falloir choisir une heure adéquate pour que la lumière soit bonne si c'est en extérieur et qui n'empiète pas sur l'emploi du temps de l'un et de l'autre si c'est en studio. Et ensuite il va aussi y avoir tout le choix des tenues, du maquillage, de la coiffure et donc ça c'est ensemble que vous allez y réfléchir pour que vous soyez sur la même longueur d'onde du début à la fin. Pourquoi c'est important de mettre un contrat en place entre le photographe et les modèles, même si on s'entend super bien quand on commence à discuter ensemble? C'est pour être sûr que les photos déjà au niveau de vous protégez, au niveau des droits d'utilisation de l'image, que ce soit utilisé vraiment à des fins respectueuses. Dans les contrats c'est toujours stipulé que c'est très important que la personne elle soit respectée, que
que les photos vont être utilisées à tel et tel endroit. Donc sur un site internet, ça va, si c'est le site du photographe, mais on n'a pas envie que ça se retrouve un petit peu n'importe où. Donc c'est vraiment important aussi de noter ça, que l'utilisation des photos doit être respectueuse pour les deux parties. Il va aussi y avoir la partie dans laquelle il va y avoir les délais qui vont être notés dessus et donc qui doivent être respectés. Si vous êtes tranquille, si vous êtes voilà, vous n'êtes pas pressé, une collaboration à la base c'est fait pour s'amuser. Donc autant le photographe peut-être qu'il pourrait vous rendre les photos dans 15 jours, comme il pourrait vous les rendre dans 3 mois s'il a énormément de travail à côté. Et donc ça c'est à voir entre vous. Si vous êtes super pressé, établissez dans le contrat que les photos vous voulez les avoir sous 15 jours, sous 3 semaines comme vous voulez. Et si vous êtes plutôt voilà, un petit peu cool comme moi, vous laissez tout son temps au photographe pour pouvoir faire la retouche quand il en a envie et vous envoyer les photos quand il en a envie. Mais il faut quand même se rappeler que les photos, elles vous appartiennent tout autant qu'elles appartiennent au photographe. Quand je vous disais que c'était très important aussi de choisir un photographe dont vous aimez vraiment le travail, c'est aussi parce que si quand vous recevez les photos, vous avez envie de les retoucher et que vous commencez à faire justement des tonnes de retouches à outrance, à changer les couleurs, à changer le cadrage, etc., c'est pas forcément respectueux pour le photographe, pour tout le travail qu'il aura accompli, parce que ça va dénaturer totalement voilà, sa patte, son côté artistique. Et donc si vous vous permettez de retoucher les photos, ça voudra dire qu'il aura été d'accord en amont. C'est pour ça que c'est important vraiment, je répète, de choisir quelqu'un dont vous aimez le travail, parce que sinon vous risquez d'avoir envie de tout changer et ça peut vexer la personne, ce qui est tout à fait compréhensible. On va dire que ça y est, tout s'est bien passé. Vous avez trouvé le photographe, vous avez trouvé le thème, vous êtes allé en shooting, tout s'est super bien passé. C'est aussi important, d'après le shooting, de prendre un temps pour faire un petit feedback de la séance photo que vous venez de faire. Donc vous pouvez vous poser ensemble, prendre un petit café, un petit chocolat pour pouvoir échanger sur les points positifs, sur comment ça s'est passé, peut-être regarder un petit peu les photos ensemble, peut-être voir aussi avec le photographe s'il serait d'accord pour ne pas juste vous envoyer les photos déjà retouchées qu'il aura sélectionnées, mais si vous aussi vous pouvez participer à la sélection des photos, ça vous évitera d'être frustré, parce que des fois les photographes aussi, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire oui mais moi j'aime pas envoyer les photos si elles sont pas retouchées, si le travail n'est pas terminé, et ça peut être aussi frustrant pour certains modèles de se dire en fait, il m'a envoyé des photos, mais c'était pas mes préférés et j'aurais préféré en avoir d'autres et j'aurais préféré choisir. Et donc, ça peut être intéressant aussi que vous puissiez faire une petite sélection ensemble. Voilà, de lui dire, moi, et ça, faut le dire avant le shooting, hein, moi, après le shooting, j'aimerais bien pouvoir choisir les photos qui me plaisent vraiment. À la rigueur, t'en choisis, j'en sais rien, 5, j'en choisis 5 et voilà. Et comme ça, tout le monde est content et tout le monde a quelque chose qui lui convient et c'est quand même mieux. Et le dernier point important au niveau de la collaboration, c'est qu'il faut être prêt à s'amuser, il faut être prêt à expérimenter. C'est un moment d'échange, c'est un moment qui est convivial. Et c'est vrai que moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de collaboration parce que j'allais faire des photos uniquement pour le travail ou des vidéos uniquement pour le travail en dehors des vidéos YouTube évidemment. Et là, j'en ai refait une il n'y a pas longtemps, mais c'était génial. J'ai dansé, j'ai chanté, on a pris des petites pauses de café, on a échangé et vraiment éclatez-vous. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment pas vous prendre la tête. Si vous êtes tous les deux heureux, que les photos vous plaisent à la fin, c'est génial. Si vous êtes un petit peu déçu que les photos vous plaisent pas, c'est pas grave parce que vous serez éclaté au moins pendant l'instant où vous aurez fait les photos. Un petit conseil qui n'a pas tout à fait à voir avec la collaboration, mais si quand même, si vous êtes débutant, c'est-à-dire que vous n'avez jamais fait de photos, ou que vous avez peut-être fait 2-3 shootings photos dans votre vie, les photos studio, c'est pas forcément, selon moi, et selon d'ailleurs des photographes avec lesquels j'ai discuté, c'est pas forcément l'idéal. Il vaut peut-être mieux faire des photos en extérieur. Parce que ce qui va se passer en studio, quand on va être sur un fond neutre, c'est que la seule chose qui va faire vivre les photos, c'est vous. Ça veut dire que si vous êtes mal à l'aise, vous serez seul face à l'appareil photo et ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. Voilà. Et en plus, vous risquez d'avoir la sensation de voir tous vos défauts, tout ce qui ne va pas chez vous quand vous allez recevoir les photos et peut-être prendre le risque d'être déçu. Donc peut-être pour les premiers shootings, tant que vous n'êtes pas encore très à l'aise,
peut-être mieux les faire en extérieur parce que vous aurez des éléments extérieurs justement sur lesquels vous appuyez. Vous allez pouvoir vous mettre contre un muret, vous allez pouvoir vous mettre, j'en sais rien, dans des plantes ou des choses comme ça, mais en tout cas ça va potentiellement être quand même plus agréable pour vous et rassurant d'être dans un lieu, dans un cadre dans lequel il y a aussi le décor qui va jouer en votre faveur, voilà, et de ne pas vous retrouver tout seul face à l'appareil photo. Bah écoutez, je vais vous laisser un petit extrait de ma dernière collaboration pour finir la vidéo. Et du coup, je vous fais un très gros bisou et je vous laisse profiter des images. Bisous, à bientôt. Le retour au studio Elux, qui n'est pas content parce qu'il trouve qu'il est trop en bazar. Mais en même temps, j'ai mis encore plus de bazar que ce qu'il y a normalement dans le studio. Donc, et aujourd'hui, c'est portrait. C'était dans quelle année qu'on faisait ça là? Tu sais, on avait tous le collier avec la croix à mettre dans la bouche à moitié, tu sais. L'année 2000. Bon bah voilà, le shooting est terminé, ça s'est super bien passé. Et donc là, je vais patienter encore quelques semaines, voire quelques mois pour récupérer les photos. J'ai dit au photographe de prendre tout son temps et voilà, et je partagerai le résultat avec vous. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous aura appris quelques petites choses, que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt.